Les gars, on va revenir pour tous ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos qui sont sorties, les déclarations qui ont été faites concernant Islam Makhachev, Yann Gary, Carlos Prates, Morales, etc., etc. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'actu, les gars. Donc, les gars, sans plus attendre, on commence tout de suite avec quelque chose qui a rien à voir avec Saladin Parnasse. Il a fait une petite interview, je vous la mets tout de suite, les gars. Hop. Petit reportage avant son combat, son premier combat à l'UFC, donc on écoute. Mohamed Ali disait, voilà comment Mohamed Ali disait, voilà comme un papillon pique comme une abeille, bah faut que je sois à peu près comme ça et quand je pique fort. Là, c'est un nouveau départ complètement. Je vais pas dire tout recommencer, mais je dois gagner mes combats. Et ce que je vis, c'est d'être un combattant ultime, de faire partie des meilleurs combattants dans le monde. Et en signant avec l'UFC, je pense que je pourrais devenir ce combattant-là. Chaque combat, je dois faire mes preuves parce que chaque combat est différent. T'affrontes tout le temps des styles qui sont complètement différents. J'ai jamais affronté quelqu'un qui est aussi grand que Dan Hooker, quelqu'un qui est aussi longiligne, donc ça va être une première. J'ai hâte. Je pense que ça met une bonne pression et j'ai besoin de cette pression-là pour créer des belles performances. Je fais un petit coaching de 1 kilo, 2 kilos, un petit peu. Ouais, je déteste ça. J'ai juste les 2 kilos, ça me met dans le mal. Donc, je sais pas les gens comme ils font pour pas de 10 kilos, mais moi, je suis pas fou. Moi, je suis un combattant qui aime bien bouger, qui aime bien mettre du rythme, qui aime bien donner le rythme au bon moment. Et tout ça, faut que je sois en pleine forme. Enfin, faut que j'ai toutes mes capacités. Donc, faut que j'arrive à bouger, comme Mohamed Ali disait, voilà, comme un papillon pique comme une abeille, bah, faut que je sois à peu près comme ça et faut que quand je pique fort. Bah, la Tchak Academy, on va dire que c'est ma première maison, vraiment, mon premier plan parce que je passe tout mon temps à la salle. Depuis petit, moi, j'ai grandi ici, j'ai commencé le sport, de même à l'âge de 11 ans, et j'ai commencé dans cette salle-là. Et je voyais des combattants, des fighters qui se roulaient un peu par terre et je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Parce que c'était, une combinaison de plein de sports. Et on pouvait retrouver la boxe anglaise, le pied-point, le grappling, la lutte. Et moi, je savais pas quoi choisir parce que j'aimais tout ça. Et je suis tombé sur l'MMA qui regroupe tous les arts martiaux mixtes. Donc, je me suis dit que c'était le bon choix pour moi. Un jour été à mes côtés, ça a été comme un second père parce que j'ai perdu mon père très tôt, à l'âge de 17 ans. Donc, il a su donner sa petite touche-là sur l'éducation, sur l'aspect humain, comment devenir un homme bon surtout. Et c'est là qu'on comprend, les gars, avec ce qu'il vient de dire, que Saladin Parnasse et Hatch, bah, ils ont plus qu'une relation entraîneur-athlète. Vous avez vu ce qu'il a dit, c'est quand même fort, hein. Limite, là, il remplace le père qu'il a pas eu, quoi. C'est quand même... c'est des mots forts. Voilà. Par contre, les amis, il est revenu sur le fait, c'est vrai, quand on y pense, les gars, il va combattre à l'UFC, la plus grosse organisation mondiale, il cut pas. Il va affronter des mecs qui, potentiellement, ils vont faire 10 kilos. J'allais dire 15 kilos, non, faut pas abuser, mais 10 kilos normal, il peut rencontrer des mecs, voilà, ils font, le jour du fight, 80, 83 kilos. Lui, il sera là avec ses 70, 72 kilos. C'est une dinguerie, hein, de combattre à son poids de forme. Poursuivez les amis avec Nicolas Haute, qui salue la performance d'Islam Makhachev. Il a dit quoi? C'est très fort ce que fait Islam. Donc il dit monter d'une catégorie avec 7 kilos de différence, beaucoup plus que de 66 kilos à 70 kilos. C'est vrai. Malgré un style basé sur la lutte et donc avec une forte composante force-poids. Là, on a vu quand même qu'il était... Bah, il est pas aussi puissant qu'en 70 kilos et c'est tout à fait normal, il affronte des bœufs. Par exemple, Morales, les amis, c'est un bœuf. En fait, ça devrait être interdit, hein. Vous allez voir que je vais revenir sur ça, mais à un moment donné, tu peux cutter, mais peut-être 10 kilos max. Et il y en a, ils cuttent des 30 kilos, les gars, vous avez vu ça où? Morales, c'est presque 30 kilos de cutting. 30 kilos, c'est du jamais vu, je crois, dans l'histoire du MMA. Si, avec Alex Pereira. Je sais pas si vous imaginez. Pour revenir aussi très brièvement, les amis, sur la victoire d'Islam Makhachev, hier, je vous ai fait une vidéo à chaud. J'ai pas assez mis le point sur le fait qu'Islam Makhachev vient de faire un fight de malade. C'est le meilleur combattant au monde. En fait, j'ai plus mis l'accent sur le fait que j'ai eu peur et qu'il fallait qu'il prenne sa retraite, etc. Mais j'ai pas assez souligné ce qu'il vient de faire, les gars. Il a éclaté les records de l'histoire du MMA. Toute génération, toute organisation confondue. 17 victoires consécutives, ça a jamais existé. Islam Makhachev vient de battre ce record-là. Dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Ok? Et techniquement, les gars, c'est Yann Gary qui l'a affronté. C'est pas je sais pas qui. Le meilleur combattant au monde, les gars.
qu'il vient de faire Islam Makhachev, c'est une dinguerie. Même Yann Gary, les gars, il a dit c'est bien ce que j'ai fait contre Islam Makhachev, il est content avec une défaite. Et venez pas me dire, hein, les anti-Islam Makhachev, ouais, mais Yann Gary, il a gagné, il a rien gagné du tout, les gars. D'accord, il a pas gagné le fight. Il a marqué Islam Makhachev, mais il a pas gagné le fight. D'accord. Ce que Islam Makhachev, si vous parlez des marques, ce que Islam Makhachev lui a fait avec le high kick, Yann Gary, il lui a pas fait. Ok. Pour ceux les amis avec Nassourdine Mavov, il a laissé un petit emoji à Islam Makhachev. Voilà. Pour un, voilà. Et à la suite de ça, il y a un mec, il a dit maintenant c'est ton tour de finir Sin, Strickland. Et Mavov, il a dit quoi? Il ne verra pas la fin de l'hiver avec cette ceinture. Ouais. On verra bien. Pour ceux les amis avec Zebo, il a dit quoi 50-50 face à Islam Makhachev. Il a dit quoi? Je pense qu'à mon âge, Islam Makhachev se disait qu'il allait battre Georges Saint-Pierre. Je sais que je suis un gros bosseur, donc je me dis que j'ai la possibilité de gagner. 50-50. On poursuit les amis. Il allait confronter Morales. Morales, il parle sur les réseaux sociaux, il allait le confronter. Pendant qu'il y en a d'autres qui le fuient, Morales. Hein, je dirais pas leur blase. Ouais, regardez aussi le bœuf que c'est Morales. Je pensais pas qu'il était aussi grand, les gars. En fait, là, je me rends compte avec Yann Gary. C'est un monstre. Je comprends pourquoi il fait 104 kilos, les gars. 104 kilos. 104 kilos. Vous avez bien entendu? Il combat en 77 kilos. Donc Yann Gary, il a croisé Morales, il allait le voir direct. Regardez son regard. Il a dit quoi tout ce baratin que tu dis à mon sujet, ça va. Tant que tu assumes ce que tu dis. Je ne sais pas d'où tu as inventé cette histoire où tu prétends m'avoir rencontré, parce que je ne t'ai jamais rencontré. Tu es un bon combattant, sors et continue à gagner, petit. Le petit, c'est moi qui le rajoute. Mais en gros, il fait la morale, là, il fait l'ancien, t'as vu? It's okay. You make sure you're back in the court. No, I know. I don't know whatever story you made up about meeting me. I've never encountered that story. You know that, right? Okay. Listen, you're a good fighter. Show up, keep winning, and you can do anything. Does that make sense? You got massive fights. Bon, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, je vais pas tout mettre. Mais je voulais juste, surtout que vous voyez la réaction qu'ils ont, en fait. On dirait que Yann Gary, il fait la morale à son fils. On poursuit les gars avec Yann Gary, justement, il parle de son combat contre Islam Makhachev. Et il a dit quoi? Attendez, je vais vous mettre. Il a dit j'ai été génial, je reviendrai, je viens de combattre sans doute le plus grand combattant que ce sport ait jamais vu. Et je l'ai poussé jusqu'au bout. Je suis tellement fier de moi, personne ne m'arrêtera si Islam, là, il vient de t'arrêter, là. Mais moi, comme je vous l'ai dit, et je me répète, hein, je pense que je serais pas étonné si un jour Yann Gary, il devient champion. Il est très fort, je sais pas si vous imaginez. Il est très fort, les gars. Il est très fort. Il est un peu ennuyant pour certains. Son striking se rapproche dans le sens où c'est pas un striking agressif, bestial. Je sais pas comment vous dire, comme un Prates ou un Morales ou je sais pas, ceux qui ont des gros striking brutal. Il est pas plus brutal que ça, Yann Gary. C'est un mec qui est plutôt tactique, intelligent. Et il a raison, il est au plus haut niveau, il est là pour gagner son argent. Un petit peu comme un Gomis ou un Taylor Lapillus, un petit peu. Est-ce que vous captez ce que je veux vous dire? Donc son striking ne plaît pas à tout le monde. Mais ça n'empêche que ce qu'il fait, il fait bien, il est vraiment très très fort. Voilà. On poursuit les amis avec Dana White. Il donne du crédit à Islam Makhachev pour avoir exécuté le bon game plan contre Yann Gary, qui est beaucoup plus grand en taille. Il a dit quoi? Islam Makhachev sait mesurer un adversaire plus grand, plus fort, avec une allonge supérieure, une bonne défense contre les takedowns. Islam a fait ce qu'il fallait faire pour gagner ce combat-là. Bah ouais. On poursuit les amis avec Dana White, il est pas content. Il est pas content, il a dit quoi tu ne veux pas faire un câlin et serrer la main au 5e round. Ça me rend complètement dingue. Alors qu'il y a tellement d'enjeux. Je peux le comprendre, si c'est tout le match, etc., les câlins, etc. Et contrairement à Strickland et Khamzat Chimaev, Strickland, il avait dit du sale pendant des années sur Khamzat Chimaev, les choses les plus horribles, je pense. Donc qu'un Strickland et un Khamzat Chimaev se fassent un câlin, vas-y, c'est bizarre. Islam Makhachev et Yann Gary, quand tu sens qu'il y a de l'adversité en face, eh ben ça impose le respect. Et là, Islam Makhachev et Yann Gary, ils sont vus que les deux, ils étaient solides. Câlin à la fin du round, oui, au dernier round, c'est pour, comment vous dire ça? Par respect, en fait. Tout simplement. Par respect. Donc, Dana White, ça lui plaît pas, mais va jouer au bi, ça te plaît pas, je comprends pas. Ça l'embête plus, un câlin, que tout ce qui est dit, toute la bouche qui sort de la bouche de certains. Donc, il a dit quoi? Tu ne vas pas faire un câlin et serrer la main au 5e round, je crois que je vous l'ai lu, hein. Ça me rend complètement dingue. Alors qu'il y a tellement d'enjeux, bah tu peux faire un câlin et juste après faire la guerre, hein. C'est des athlètes de haut niveau, ils arrivent à faire la part des choses, hein. On poursuit les amis avec Dana White, qui n'a pas aimé l'approche de Yann Gary dans le 5e... Ah ouais, bah, je vous l'ai lu.
Les amis, on a Islam Makhachev. Il a dit que Carlos Prates mérite le prochain combat pour le titre. Shavkat ne combat pas, Prates combat encore. Il est toujours actif. Morales est aussi bon. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il a combattu. Si vous me demandez qui est le plus méritant, je pense à Carlos Prates. Très dangereux, les gars. Là, en fait, là, je me rends compte de la dangerosité de Carlos Prates par rapport aux failles, si on peut appeler ça comme ça, que Islam Makhachev a pu avoir chez les 77 kilos contre Yann Gary, qui est assez grand de taille. Prates, c'est le même gabarit, les gars, que Yann Gary, avec des plus longues jambes. Sauf que là, les amis, Yann Gary, il a eu peur d'utiliser les genoux, je pense, par peur de saisie de jambes et par la suite de takedown. Il voulait pas lui donner l'opportunité, en fait. Je pense contre un Prates, les amis, qui est spécialiste en boxe taille, les genoux, les coudes, etc. En plus, un gaucher aussi. Ouais, ça peut être compliqué pour Islam Makhachev. Donc, voilà, c'est comme Yann Gary. Ne sous-estimez pas Prates, les gars. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est un bourbier. C'est bon? Après, effectivement, il a pas la lutte d'Islam Makhachev. Il a peut-être pas la défense de lutte de Yann Gary, mais il a un très bon coup d'œil. Très très bon coup d'œil. En fait, ce qui est dangereux avec ce genre de combattant, c'est si tu arrives à saisir, en fait, body lock, single leg, double leg, etc., tu peux très probablement l'amener au sol. Mais il faut réussir à le saisir. Et c'est à ce moment-là que c'est dangereux. Le contre. Dès qu'il démarre, genou, boum. Toi, tu viens attraper une single leg, tu te manges un genou, KO. C'est des mecs-là, ils comptent pas forcément sur leur lutte défensive, même s'ils vont s'entraîner dessus, bien évidemment. Mais je pense qu'il va plus essayer de gérer, en fait, le timing. Contrer sur eux. Est-ce que vous captez? Et c'est là que c'est dangereux. Par contre, attendez, il a dit, attendez. Je vous avais mis l'article. Bon, en gros, je sais pas où est l'article, les gars, parce qu'il y avait tellement d'articles à traiter. Islam Makhachev, il dit que le plus méritant, c'est Prates. Maintenant, si on veut vraiment rentrer dans le... Voilà, que Prates et Morales s'affrontent pour voir le numéro 1. C'est qui le numéro 1 des deux? Et qui a le plus de mérite d'affronter le champion? Morales ou Prates? Faites le fight, simplement. Mais si, voilà, il n'y a pas, bah il dit c'est Prates le plus méritant par rapport au palmarès, et c'est vrai, les gars. Pour ça, avec Islam Makhachev, il a dit quoi? J'ai besoin de prendre plus de poids et de puissance. On l'a vu, du moins, on a senti sur le clinch, etc., qu'il y avait un manque de puissance de la part d'Islam Makhachev, et c'est normal. Islam Makhachev monte de catégorie. Il affronte des mecs plus costauds, plus grands que lui. Et il a affronté Yann Gary. Je ne pense pas que dans la catégorie, ce soit le mec le plus puissant. Ok? Un mec comme Prates et Morales, je pense que potentiellement, ils peuvent être plus puissants que Yann Gary. Donc là, Islam Makhachev, vous voyez qu'il est toujours déter, en fait. Il est toujours déter. C'est un guerrier, les gars. Et c'est rare qu'il y ait des mecs comme ça. Hein. Alex Pereira, il y en a beaucoup qui ont vanté Alex Pereira, mais Alex Pereira, il a pas fait. Il y en a beaucoup, je me répète, qui ont vanté Alex Pereira, mais il y en a peu qui ont fait ce qu'Islam Makhachev a fait. Affronter tout le monde. Alex Pereira, on l'a vu esquiver des mecs, etc. Machin. Islam Makhachev, il devait prendre sa retraite, je pense. Et justement, en parlant de retraite, Islam Makhachev, il a dit là, il veut vite recombattre, avant la fin de l'année. Il a dit quoi? Nous devons nous battre avant la fin de l'année. Je ne suis plus dans la vingtaine, j'ai 34 ans et je dois combattre le plus tôt possible. S'il dit ça, en fait, c'est simple. Là, il vient de combattre Yann Gary, ça a été très difficile. Et juste après le fight, s'il dit je dois combattre le plus vite possible, j'ai déjà 34 ans, je vais sur mes 35 ans, peut-être que même lui, physiquement, il a senti qu'il commence à... C'est plus la même. Est-ce que vous comprenez? 34 ans, c'est pas anodin, les gars, dans les sports de combat. C'est pas anodin. Donc là, il fait un combat, il dit ça, peut-être il sent qu'il commence à fatiguer. Pour ça, avec Islam Makhachev, il dit quoi? C'était un combat difficile, regardez mon visage. Même mon nez gonflé. Il m'a frappé avec sa tête directement sur le nez et j'ai senti qu'il était cassé, mais le médecin a dit qu'il était intact. Un combat difficile qui me développera beaucoup. Ou pas, on peut pas savoir. Et tout ce qui importe, c'est que je combattrai de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. C'était une guerre. Ah voilà, ouais, ça, bah voilà, j'ai mal trié les articles. Bref les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.